24 heures dans le corps de Chris Bumstead, le bodybuilder au physique parfait qui enchaîne les médailles d'or ces 3 dernières années. Dans cette vidéo, je vais vivre une journée dans le quotidien de Sebum lorsqu'il est en fin de prise de masse. 5000 calories à ingérer et un entraînement de poids lourd. C'est vraiment un Bumkey Daddy. Je t'invite à clocher like pour le soutien. Installez-vous confortablement. On y va! Au lever, il prend oméga 3, vitamine C, vitamine D. C'est plutôt malin car la vitamine D est liposoluble, donc elle doit bien s'assimiler avec des oméga 3. D'ailleurs, il prend 12 pilules d'oméga 3 dans la journée parce qu'il considère en avoir besoin pour éviter à tout prix les inflammations. Ensuite, il dit d'aller dans la description et d'utiliser le code SOL10 sur MyProtein. C'est vraiment un crack ce Chris Bumstead, plus connu sous le nom de Sebum. Il met la vitamine C dans de l'eau et le boit avec ses pilules d'oméga 3. Et sa pilule de vitamine D. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais dans son eau, il met la vitamine C. Et ça, il le prend avant le petit déjeuner. Moi, c'est ce que je fais habituellement aussi, mais seulement la vitamine C. Je bois la vitamine C et 30 minutes plus tard, je commence à déjeuner. Et dans mon déjeuner, j'inclus la vitamine D. Parce que la vitamine D est liposoluble et elle s'assimile mieux avec les graisses. Donc, il vaut mieux manger quand tu prends de la vitamine D. Alors que la vitamine C est hydrosoluble. Elle se dissout bien dans l'eau, il n'y a pas besoin de manger pour l'assimiler. Après, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se pèse. Lui, il fait presque 120 kilos. Moi, j'en fais 30 de moins. 30 kills, c'est l'équivalent d'un nouveau-né de 10 ans d'âge environ. Quel crack ce Chris Bumstead. Il dit pas ce qu'il fait entre la prise de ses vitamines et son petit déj, mais moi j'en ai déduit qu'il va faire caca, parce qu'il mange des pruneaux avant d'aller dormir. Bref, affaire à suivre. Donc son petit déj, il prend des flocons d'avoine, une moitié de banane, une cuillère et demie de protéines, une cuillère de collagène, c'est comme de la prot qui réduit les inflammations. Une barre protéinée ou des toasts de peanut butter. Moi j'ai opté pour les toasts. Donc le petit déj au total 920 calories, 90 grammes de flocons d'avoine, une moitié de banane, une cuillère et demie de protéines, une cuillère de collagène et les toasts de peanut butter. Et voilà, c'est ça qu'il mange, c'est Bum. Donc testez ça en direct. Le calcul est mauvais. Parce qu'en fait, le collagène que j'ai, il est goût orange. C'est mieux de le mélanger dans de l'eau fraîche. Et là, il est mélangé dans des flocons d'avoine. Du coup, c'est pas top. Mais bon. Donc c'est bien, je fais une vidéo sur Sebum. Mais c'est qui Sebum? Sebum, c'est un Canadien qui est né le 2 février 1995. Attends, je suis choqué, on a le même âge. Alors que lui, il fait grand-papa pendant que moi, j'ai un skin d'adolescent. Donc Sebum est un poids lourd du bodybuilding. Parce qu'il se présente à plus de 100 kg en compétition. Pas à la pesée parce que c'est différent quand il se présente à la compétition à la pesée. 118 kg hors saison. Hors saison, c'est comme par exemple dans sa journée type de aujourd'hui, 5000 calories, c'est quand il est en prise de masse. Il est poids lourd aussi par son palmarès. Quel est son palmarès pour se prétendre poids lourd du bodybuilding? Il a obtenu sa carte IFBB Pro en 2016. Et attention, en finissant premier dans la catégorie poids lourd. IFBB qui veut dire Fédération Internationale de Bodybuilding et de Fitness. En gros, quand tu as cette carte, c'est que vraiment tu es un bodybuilder confirmé. Et donc 2016, c'est tout jeune, vous allez me dire. Il a encore ses preuves à faire. Oui, mais il a déjà enchaîné les titres au maximum. Au maximum, soi-disant. Parce que la même année, en 2016, il finit 3e IFBB Pro, mais pas au même endroit et pas dans la même catégorie. Cette fois-ci en classique physique. Il finit premier IFBB Pro en 2017 à 2 endroits différents. Donc il enchaîne 2 médailles la même année. Cette même année, 2017, il finit 2e à Mister Olympia. 2018, il fait 2e à Olympia encore une fois. 2019, premier à Olympia. 2020, premier à Olympia. 2021, premier à Olympia. Il enchaîne 3 médailles d'or, 3 années de suite. J'ai bavé. Il a tout défoncé. Il respecte plus les gars. Il vient à peine d'arriver dans le game, il tue tout le monde. Je vais arrêter de manger pendant que je parle. Donc voilà, et tout ça, il a obtenu dans la catégorie classique physique. Participer à cette catégorie, il ne doit pas dépasser les PDC plus 13. Quand on sait qu'il mesure 1m85, ça veut dire qu'il ne doit pas dépasser les 98 kg lorsqu'il se présente à la pesée. Je vous mets les screens des conditions pour pouvoir participer à la catégorie classique physique. Ensuite, sa femme, elle lui fait des frites de patates douces. Et moi, comme j'ai ni femme ni patate douce, je vais faire des frites de patates douces. Regardez comme elle est grosse, cette patate douce. Je sors donc mon couteau pour patate douce. Ça, c'est un vrai couteau, ça. Hein. Mais je me rends vite compte que c'est pas la taille qui compte, mais la façon dont on s'en sert. Donc voilà ce que j'ai à dire pour ma défense. Repas 2, 732 calories, 575 grammes de patates douces au four, 160 grammes de dinde. Lui, il ajoute du ketchup, no troll, no joke. Nous, on est des hommes ici, on met de la sauce tomate.
Bon, ouais, il fait que manger ce Chris Bumstead. C'est vraiment un fada. C'est chaud. Je vais profiter de ce succulent repas pour vous parler du physique de Chris Bumstead, l'analyse morphologique. Donc Chris, pour moi, il est ni bréviligne, ni longiligne. En fait, il est plutôt équilibré entre deux. Et c'est ce qui fait que il est aussi harmonieux. Il a tous les bons critères d'un longiligne et tous les bons critères d'un bréviligne en même temps. Le mec, c'est la fusion. Souvent, on me cite Chris Bumstead dans les meilleurs longilignes. Mais pour moi, les gars, il n'est pas longiligne. Regarde cette photo, par exemple. Ok, si tu te bases sur cette photo, on a l'impression qu'il a un tout petit buste et des longues jambes. Mais là, regarde. Là, on croirait vraiment qu'il est bréviligne. D'où la conclusion que j'ai tirée, qu'il était le parfait entre deux. Non, vraiment un physique incroyable. Non seulement la longueur de ses os est adéquate pour que ça rende bien, mais en plus de ça, ses muscles sont très volumineux. Il arrive à être très sec. Ses abdos à droite sont pas avec ses abdos à gauche. Ils sont bien carrés, bien alignés. C'est vraiment incroyable. Par contre, il a de l'estomac quand même pour enchaîner le petit déjeuner et à 10h manger ça. Parce que ouais, c'est que son deuxième repas, il en a 6 dans la journée. On n'est pas au bout de nos surprises avec Chris Bumstead. Mais quel crack ce Chris Bumstead. C'est Boom, il est culturiste, donc il doit apprendre à poser. C'est pour ça que j'ai décidé de t'amener avec moi voir Greg, un culturiste qui va m'aider à poser comme un chef. Ok les gars, Cristiano Ronaldo Bumstead, il aime beaucoup faire du posing. Enfin, c'est pas qu'il aime beaucoup, il est obligé en fait, parce que justement, c'est par rapport à la position qu'on va pouvoir faire ressortir un maximum nos muscles. C'est ça le bodybuilding. Se mettre en valeur. Se mettre en valeur. Moi, j'ai aucune expérience, j'ai jamais fait de bodybuilding, j'ai jamais fait de scène. C'est pour ça que j'ai fait appel à Greg, mon ami de Fitness Park Plan de Campagne. C'est un coach là-bas. Il a un gros palmarès en bodybuilding. Est-ce que tu peux leur dire un petit peu ton palmarès? Palmarès, j'ai fait championne de France, main physique. J'ai gagné la Coupe de France. J'ai été le premier Monsieur Univers 2018 à Londres. Et après, j'ai gagné plein de grands prix nationaux. Okay. Voilà. Donc le posing, c'est vraiment du pipi de chat pour toi? Ouais, mais ça se travaille tous les jours. C'est tous les jours ouais. le posing. C'est, même si c'est 4-5 minutes par jour, mais il faut le faire. Une petite musique à la fin de l'entraînement, avant l'entraînement. Même des fois à la maison, moi je me lève à me brosser les dents, je m'envoie une petite fois. Tu as bien raison. Bah écoute, je te fais confiance. Je te laisse les deux micros. Voilà, double stéréo. Allez. Ouh. Tu me fais penser, je sais pas si tu connais ce film, Conan le Barbare. Tu sais qui c'est qui le faisait ça, Conan le Barbare? Ce film, tu l'as jamais vu? Choisi. On va prendre un strike à cause de ça. Comment je peux... Moi je pense que ce qui me va bien en posing, tu vois, c'est de me mettre sur le côté pour rendre ma taille fine. Moi je me mettrais sur le côté comme tu dis, par contre j'aspirerais mon ventre. Là tu vas penser vraiment à aspirer ton nombril et pour mettre ta taille en valeur, ce qu'il va falloir faire c'est rentrer, aspirer aussi tes obliques, pas les sortir sinon ça va t'élargir la taille. Là tu me fais un vacuum, putain, ça c'est athlète confirmé. Donc tu rentres bien là. Sans faire de vacuum, c'est-à-dire tu resserres ta taille, voilà tu resserres, là tu m'aspires tes obliques pour rendre ta taille fine le plus fin possible. Là t'es pas mal, sans qu'il y ait des trous ici, d'accord, voilà. Les épaules toujours basses et t'essayes de contracter un petit peu tes dorsaux, de les sortir, voilà. Et tu vois en fait ce qui se passe c'est que quand tu sors tes dorsaux, tu as tes biceps qui viennent un petit peu appuyer sur le grand dorsal et du coup ça fait ressortir ton épaule, d'accord? Ça fait ressortir le creux de ton épaule. Regarde, relâche, sans forcer. Voilà tes épaules comme elles sont. Là, elles ne sont pas en valeur. T'es large parce que naturellement, t'es large. Mais si tu veux encore plus t'élargir, serre ta taille, sors tes dorsaux. Voilà. Et là, de suite, c'est un autre solide Mike qui apparaît sur scène avec un peu de tan et de l'huile. On est max. Moi, ce que je veux, c'est faire ressortir mes pecs à fond. Alors déjà, Parce que c'est toi, mon point faible, tu vois. Donc... ouais, faire ressortir tes pecs à fond, ça va pas être difficile pour toi. Il y a de la marchandise là. Ouais, il est là. Il est énervé, les gars. On dirait pas sous le t-shirt, mais... Ça, c'est un bon jeune, c'est un bon gars. Suivez-le, toujours des bons conseils, toujours de bonne humeur, toujours le sourire, envoyez la force. Merci Faites-nous beaucoup. plaisir. Instagram de Greg, ça fait juste ici. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux. Il fait du coaching sur Marseille et plan de campagne. Et en ligne. Et en ligne aussi. Et en ligne, n'oubliez pas. Allez hop, retour en cuisine. Voici le troisième repas. Du riz blanc, du poulet Brest, de l'avocat, écran noir parce que j'en ai pas, je mettrai de l'huile d'olive à la place. Après, il dit encore qu'il met du ketchup, mais nous on est des hommes ici, on mange nature. Donc repas 3, 661 calories, 280 grammes de riz pesé cuit. Ça ne le faites jamais, ça se pèse cru déjà, hein.
160 grammes de poulet Brest. En fait, Brest, c'est le blanc de poulet, je crois. Et 80 grammes d'avocat avec du citron, donc du guacamole. Donc Sebum, jamais il rajoute des épices. Il préfère le ketchup. Jamais il se met en plein air pour prendre des vitamines D. Là, les gars, je vais mettre de l'huile d'olive, mais d'habitude, Sebum, il met du guacamole. Et moi, j'ai pas de guacamole ni d'avocat. Le guacamole, c'est de l'avocat mélangé avec du citron. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'huile d'olive à la place. Voilà, c'est très bien. D'habitude, il met pas d'épices. Moi, j'ai décidé de mettre curcuma, poivre noir. C'est très bon de faire ça. Je me rappelle plus pourquoi, mais je sais que c'est très bon. Et voilà. Ce qu'il fait à chaque repas, c'est qu'il prend des oméga 3 pour éviter les inflammations. Je sais pas ce qu'il a avec ça. Il a l'air d'être traumatisé par les tendinites. Donc, il prend toujours des oméga 3 à chaque repas. Il a dit qu'il en prenait 12 par jour. Et vu qu'il fait 6 repas, j'ai décidé d'en prendre 2 à chaque repas. Parce que 2 fois 6 égale 12. J'ai mis juste ce qu'il fallait en curcuma. Parce que le curcuma, c'est vraiment l'épice la plus dégueulasse qui existe. Si tu en mets un peu, ça passe. Mais si tu en mets trop, c'est dégueulasse. Bon, et revenons sur la cuisson. Il fait pas cuire comme ça. Moi, c'est pour gagner du temps. J'ai tout mis, j'ai tout fait bouillir. Comme un vrai viking. Mais lui, il fait cuire autrement. Je vous dirai pas comment. Nous voici donc arrivés au 4e repas. Il met bien ses bums. 4 repas déjà. Du riz blanc, du poisson blanc. On bouillit tout en mode viking. Et à la fin, on ajoutera une cuillère d'huile de coco. Donc repas 4, 678 calories, 190 grammes de poisson blanc, 300 grammes de riz blanc, une cuillère d'huile de coco. Les mecs, je suis vraiment à bout. Il arrête pas de manger, Sebum. Et ce qu'il fait là, pour le 4e repas de la journée, c'est qu'il prend des pilules d'oméga 3, comme d'habitude. Et ensuite, il met une petite cuillère à café de graisse de coco. La graisse de coco, donc l'huile de coco, c'est bien parce que c'est riche en graisse saturée. Et c'est une huile qui ne se transforme pas à la cuisson, donc vous pouvez l'utiliser sans problème pour cuire vos aliments. Seulement, comme toute graisse, il ne faut pas en abuser. Et la graisse saturée, c'est pas bien, normalement. Mais il faut quand même 20% de graisse saturée dans ta journée. Il faut que 20% de la constitution de tes lipides soit issue de graisse saturée. Donc c'est important, surtout que dans tous les aliments qu'il a mangés jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de graisse saturée. Donc il met de la graisse de coco, logique, il a bien raison. Pour la production de testostérone, c'est très bien. Mais il ne faut pas en abuser, parce qu'après, tu fais du fat pour rien. Et si tu fais du fat pour rien, ben, tu auras moins de testo. Allez, c'est parti pour l'entraînement épaule de monsieur Chris Bumstead. Hello everyone, my name is Chris Bumstead and I like mettre très lourd sur mes haltères. Regardez ça, il prend ses haltères, il met combien à ton avis? Chris Bumstead, il prend des haltères de 45 kg et il fait 10 reps. Après, il fait pas de 10 reps propres. Elles sont dégueulasses ces reps. Mais il fait quand même 10 reps et c'est monstrueux. Personnellement, je vais essayer d'en faire 10 avec 27 et elles sont dégueulasses aussi. Ouf. Ok, franchement les 10, elles c'était pas du tout dégueulasses. On peut pas faire plus propre même, je pense. Mais ce que fait Chris Bumstead à chaque entraînement, il privilégie le stress mécanique, mettre très lourd au stress anabolique, mettre un peu moins lourd et chercher la brûlure et le ressenti musculaire. Les deux sont très bien pour prendre de la masse. Et voilà, après ça reste un professionnel, il vide ça, donc il sait ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut le faire à tous les entraînements? Non, mais on peut le faire très souvent. Voilà, aller jusqu'à l'échec. Et au-delà de l'échec, parce que quand tu réduis les amplitudes, pour moi, tu vas au-delà de l'échec, étant donné que tu ne fais plus le même mouvement, finalement. Si tu descends jusqu'aux épaules et que sur le prochain mouvement, tu t'arrêtes à 90 degrés, c'est plus le même mouvement. On peut le faire très souvent, mais pas tout le temps. Voilà. La limite, c'est la blessure. Donc, je ne sais pas si tu sais, mais Cristiano Bumstead, il raffole des exercices farfelus. Les exercices un petit peu fabuleux, on se met dans des positions très bizarres. Donc vraiment, Chris Bumstead, il aime bien friser le ridicule à chaque entraînement. Donc, il fait tout le temps cet exercice pour les épaules. C'est bizarre. Ah bon? C'est bizarre. Bien évidemment, je rigole. Lui, il a une machine exprès pour faire ce mouvement. Et là, ce que j'essaye de faire, c'est de reproduire la même machine, mais avec les moyennes du bord. Donc, c'est-à-dire être allongé. Au ressenti, c'est abusé. J'ai l'impression que le sang, il vient se loger sur les épaules. Le fait d'être allongé, j'ai l'impression que ça modifie la congestion. Tu captes, quand tu es debout, le sang, il a tendance à descendre à cause de la gravité. Et là, comme tu es, tu vois, allongé, le sang, il descend vers les épaules. Je sais pas. Donc, Chrisou, notre cher Chrisou. Donc, Chrisou, il aime bien travailler l'arrière d'épaule. Putain, c'est lourd.
Il aime bien travailler son arrière d'épaule avec une poulie en dissocié. Par contre, il m'a pas dit combien de répétitions il faisait, s'il travaillait lourd, léger. Aucune indication de ce qu'on va faire, c'est du 3x12. Habituellement, j'aurais fait du 15-20, mais vu que je connais le petit Chrisou maintenant, je sais qu'il veut travailler lourd. Donc 12, je pense que c'est bien pour du mono-articulaire. Ce qu'il fait pour terminer la séance, c'est qu'il se met à la shoulder press. Et comme j'ai pas de shoulder press, l'exercice qui lui ressemble le plus, c'est le développé militaire. Pourquoi à la barre et pas aux haltères? Parce qu'on a déjà fait au début les haltères, on va pas le faire 2 fois. Il travaille lourd, tu vois, il travaille lourd. Et sur ses dernières répétitions, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il réduit ses amplitudes pour en passer 1 ou 2 de plus. Voire 3, voire 4, voire 5 même des fois. C'est vraiment un crack. Ok, si j'en peux plus, je fais comme Chris, petite amplitude. Jusqu'à ce que j'en puisse plus. Ok, il y en a 5 qui sont passés. Ça veut dire que je pouvais quand même en passer une de plus en pleine amplitude. J'aime bien aller jusqu'à l'échec, mais est-ce que je suis fan de cette méthode d'entraînement? Pas trop, parce qu'on ne peut pas la faire tout le temps. C'est très risqué, c'est vraiment impossible de se blesser. Donc en fait, cette technique, elle est bien jusqu'à ce que tu te blesses. Un peu comme tout dans la vie finalement, c'est juste que le risque est plus élevé. Ouais. Allez, entraînement fini. Allez, 5e repas, le post-workout. Juste après l'entraînement, il mange des pâtes de riz. Donc moi j'ai mis des pâtes de corail, c'est mieux les pâtes de corail. De la dinde, du cherry juice et de la sauce tomate. En post-workout, il a 1101 calories, 140 g de pâtes de riz, 250 ml de sauce tomate, 177 g de dinde, 177 ml de cherry juice. Des frites. Oui, donc je disais au final, bon appétit. Donc Sebum, ce qu'il fait, c'est qu'il profite de la fenêtre anabolique. La fenêtre anabolique, ça se définit par le moment après l'entraînement où le corps est prêt à tout absorber. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, il faut manger bien protéiné pour que le corps s'en serve pour reconstruire le muscle. Après, ça reste quand même une technique d'optimisation. C'est pas parce que tu te précipites pas dans ta cuisine et vite boire la protéine que tu vas pas construire du muscle. D'ailleurs, c'est plus pratique de boire de la protéine que de faire repas. Mais Sebum, il a le temps, il a raison, il se fait des bons petits plats. Donc là, son repas, il fait 1000 calories. Je sais pas où il est allé chercher les 1000 calories. Moi, j'ai rajouté de l'huile d'olive pour les atteindre. Donc 1000 calories, vraiment, lui, il veut profiter de la fenêtre anabolique. C'est incroyable. Sebum, il sait se faire plaisir. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de sauce tomate. Et pourtant, vous avez vu, j'ai pris la sauce tomate en bocal là. D'ailleurs, les gars, ce que je faisais quand j'étais en prise de masse, c'est que j'avais du mal à manger. Oui, il y a eu une époque où j'avais beaucoup de mal à manger. Je me facilitais les repas comme ça. Je mettais de la sauce tomate, des trucs que vraiment ça glissait mieux. Je faisais en sorte que mon repas il glisse le mieux possible. J'évitais un maximum la junk food, bien évidemment. Mais pour moi, la sauce tomate, ça va. Ça va. D'autant plus que si tu l'as fait toi-même, c'est encore meilleur. Mais il y a toujours une astuce, tu vois, c'est vraiment un manque de volonté de ne pas réussir à atteindre ses calories à la fin de la journée. Vraiment, si tu te forces, tu y arrives. Il faut trouver la tactique, le plan d'attaque, l'art de la guerre. En tout cas, j'apprécie le fait que Sebum mange de cette manière. Là, en ce moment, là j'apprécie, là, en ce moment même. Je trouve quand même, il abuse. Déjà, il met de la sauce tomate et après, il boit une boisson sucrée. En plus, c'est pas bon. Mais en tout cas, moi, si j'ai un conseil personnel à vous donner, c'est de manger le sucre autour de l'entraînement seulement. Si vous devez manger du sucre. Parce que moi, vous savez que je suis un anti-sucre. Si je peux me passer du sucre de la journée, j'en mange pas. Je mange que des glucides. Enfin, c'est la même chose, mais tu as compris. Je mange des glucides lents, mais le sucre rapide, je le bannis en règle générale. Si je veux être optimal, bien évidemment. Allez, on arrive à son dernier repas de rompichard. 1 cuillère et demie de whey, 2 bagels, 1 cuillère et demie de beurre clarifié, Guy Butter en anglais, 2 prunes séchées pour aller chier le lendemain, et NoFake il dit vraiment ça dans sa vidéo. Donc on a notre dernier repas, le repas 6 à 934 calories, 1,5 cuillère de whey, 2 bagels, 1,5 tea butter spoon, beurre clarifié en français, 2 prunes sèches pour aller chier le lendemain.
Il dit vraiment ça, je le répète. Et ben voilà, c'est le dernier repas, c'est la fin de cette journée. Et on va commencer avec un peu de douceur là. Les pruneaux secs. C'est bon, mais il a compris que une bonne journée, c'est une journée où tu chies dès le matin. Comme ça, tu te trimbales pas la merde de la journée. Tu te vides le matin, toute la journée, tu es bien. Perso, comment je fais? Je bois une épar avant d'aller dormir, je mange pas de pruneaux. Comme ça, je suis sûr de tout larguer le matin. Je crois que c'est pourquoi les gens ils sont accros à la clope et au café. Parce que ça leur permet de chier le matin. Mais il y a d'autres façons, les gars, il y a d'autres façons. Bon, c'est quoi cette merde là? C'est du pain avec du beurre. Au fil de la journée, on s'est rendu compte que Sebum il fait beaucoup de repas pour optimiser l'assimilation des aliments. En vrai, je pourrais le faire moi aussi tous les jours. J'ai le temps. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je me brosse 6 fois les dents par jour. Et c'est trop, ça abîmerait mes dents après. Non mais en vrai les gars, dans sa journée de prise de masse, il a 5065 calories, 685 grammes de glucides, tout type confondu, 295 grammes de protéines, soit 2,4 grammes par kilo de poids de corps par jour. 2,4 et 122 grammes, soit environ 1 gramme de lipides pour chacun de ces 120 kilos. Parce que quand il est en fin de prise de masse, il a 120 kilos. Mais quel crack ce Sebum. Incroyable. D'ailleurs, dans son explication de sa journée type à 5000 calories, il dit bien que 260 grammes, ça aurait été large suffisant pour sa prise de muscle. Mais qu'il aime trop la dinde. La dinde. Quel crack ce Sebum. J'ai vraiment envie de le sucer. C'est pas bon pour moi de manger autant. Mon corps est incapable d'assimiler tout ça. Ça sert à rien. Au meilleur des cas, je rechierai ce que j'ai mangé de trop. Et au pire des cas, je le stockerai en graisse. Donc c'est de la merde. Après, évidemment, le grand crack Sebum n'utilise pas les mêmes armes que nous. Donc son corps est capable d'assimiler beaucoup plus que la norme de nous autres, êtres humains mortels. Mais bon, voilà, le but de la vidéo, c'était un peu plus de découvrir sa routine, de traduire surtout sa routine parce que il la raconte aussi déjà sur YouTube, mais c'est en anglais. Et voilà, je pense que je suis une plus-value. Mais bon, en bref, ne refaites pas ça chez vous. Même lui, il le dit, ne refaites pas ça chez vous. Chacun a son corps, et le but, c'est de le respecter au mieux. Moi, ce que je propose sur mon site internet, c'est un outil de calcul, justement, pour savoir combien de calories vous avez besoin dans la journée pour soit prendre de la masse musculaire, soit perdre du gras. Servez-vous-en de cet outil. Et je rappelle que cet outil prend en compte, ou considère, que vous mangez parfaitement sainement. Il n'y a pas de junk food, il n'y a pas alcool, il n'y a pas soda, il n'y a pas tout ça. Vraiment, si vous vous servez de cet outil, prenez en compte que le logiciel considère que vous mangez sainement. Voilà, c'est gratuit, tu rentres le poids, la taille, l'âge. Et tu calcules, tu fais tes petits calculs, tu fais ton petit truc. Et tu apprends à te connaître, ton corps, comment il fonctionne, comment il réagit. Comment il fonctionne, comment il réagit. Prends surtout en compte qu'en termes de protéines, tu ne dois pas dépasser les 2 grammes par kilo de poids de corps par jour. En lipides, tu ne dois pas dépasser les 1 gramme. Il y en a en prise de masse qui ont du mal à manger, qui peuvent monter à 2 grammes. Il faut faire attention aux types de graisse, surtout pour éviter inflammation et prise de gras ou problèmes cardiovasculaires parce que ça se stocke dans le sang. Et tout le reste, il faut atteindre tes calories en glucides. Voilà, tu vas atteindre tes protéines, tes lipides. Il reste de la calorie. Tu la complètes en glucides, tout simplement. Je vous laisse donc avec le lien de mon site dans la description. Je vous invite à liker et à vous abonner à la vidéo. Cloche, like, comme dirait l'autre. Vous avez moins 40% minimum sur le site MyProtein avec le code SOL10, SOL10. N'hésitez pas à commander en passant bien par mon lien dans la description. C'est très important. Et voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, de compléments alimentaires, oméga 3, protéines, créatine, ou tout autre item farfelu pour faciliter ta prise de masse musculaire, vas-y. Si tu es resté jusqu'à la fin, marque quel crack ce Christian Bum, Xbum, ou Cristiano Bum, comme tu veux. En tout cas, tu marques quel crack ce Xbum. Si tu es resté jusqu'ici. Bon allez, j'arrête mes conneries. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.